Quand il y a l'amour dans l'église, donc c'est-à-dire, on voit automatiquement la présence de Dieu vivant. Alléluia. Et c'était une communauté chrétienne qui était tellement remplie d'amour. Et cet amour faisait tellement du bien à l'apôtre Paul, qui ne cessa de prier pour les chrétiens de Philippe. À cause de l'amour, à cause de cette attitude d'amour que les chrétiens de Philippe ont gardé vis-à-vis de leurs frères, vis-à-vis de la parole de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et cinquième, c'était quoi? C'était aussi les dons. Alléluia. C'était aussi les dons. À chaque fois, les chrétiens de Philippe donnaient aussi des dons à l'apôtre Paul. Et cela a poussé l'apôtre Paul à faire quoi? À prier aussi pour eux. L'apôtre ne cessa de prier, sa gratitude, sa façon de manifester sa reconnaissance, c'était quoi? C'est de prier, Seigneur, bénis encore ce peuple. Alléluia. Bénis encore ce peuple. Vous avez bien aimé, lorsque le message de l'évangile atteint un cœur réceptif, il porte du fruit et produit de bons actes. Alléluia. Dans le message à l'évangile, et si ma montée m'a mongoboé, alléluia. Donc c'est-à-dire Yango est porté par fruit et puis ça va reproduire encore de bons actes. Et le message de l'évangile avait trouvé une place importante dans la vie des chrétiens de Philippe. Et les bonnes œuvres commençaient maintenant à se manifester en eux. Makamamala Bekomosani est commis au Salama. Et qui était l'auteur des bonnes œuvres? C'était Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et c'était Dieu qui est l'auteur des bonnes œuvres. C'est pourquoi je dis, le Seigneur, c'est lui l'auteur, c'est lui la source des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul avait compris que si les chrétiens accomplissent des bonnes œuvres, donc c'est-à-dire cela est provoqué non par les chrétiens eux-mêmes, cela est provoqué par Dieu. Comme les miracles, ce sont des choses provoquées par Dieu. Ce sont des choses que l'homme ne maîtrise pas. Donc c'est-à-dire même la transformation dans la vie d'une personne, ce sont des choses que Dieu lui-même provoque. Il dit que non, son temps est arrivé. Même s'il était accro dans des boîtes de nuit, quand son temps est arrivé, donc c'est-à-dire Dieu va provoquer quelque chose dans sa vie. Donne-moi un amen gentil. Donne-moi un amen glorieux. Amen. Et le dernier dimanche de cette année. Yes. Alléluia. Donc c'est-à-dire les bonnes œuvres ont été provoquées par Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est lui qui a commencé à vous des bonnes œuvres, la poursuivra l'achèvement. Alléluia. Celui qui a commencé à vous des bonnes œuvres. Donc c'est-à-dire, il est capable de commencer aussi un miracle, un changement, une guérison aussi dans la vie d'une personne. Vous savez, les temps de pause, cela ne veut pas dire que notre Dieu est absent. Vous savez, dans la vie d'une personne, dans la vie de tout être humain, il y a un temps de pause. Alléluia. Et quand il y a pause, on va dire que nous sommes absents. Laisse-moi te dire que non, attends la pause. Le Seigneur commence maintenant à réécrire ton histoire autrement. Et l'apôtre Paul a eu cette assurance que même s'il y a la guérison, même s'il y a un miracle, donc c'est-à-dire le miracle n'est pas provoqué par l'homme, le miracle est provoqué par Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire même s'il y a la transformation dans la vie d'une personne, donc c'est-à-dire cela est provoqué par le Créateur lui-même. Dieu est le maître souverain de l'histoire de l'homme. C'est pourquoi la Bible déclare dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le dessein de Dieu. Donc c'est-à-dire c'est le plan de Dieu qui s'accomplissent. Alléluia. Amen. Tu peux avoir ton dessein, mais concernant. Tu peux avoir un plan, mais concernant. Mais sache-le bien qu'il y a les grands décideurs qui a toujours les derniers mots. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne aussi cet après-midi, il ne faut jamais mépriser les petits commencements. Comme on a toujours l'habitude de le dire, les faibles commencements. Surtout quand
la main de Dieu les conduit. Ce mabou anzam les autres tamouissa, alléluia. Il ne faut jamais négliger le fait de commencement, le petit commencement. Le petit commencement deviendra grand. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est là. C'est pourquoi on a dit l'Éternel parachève ce que tu as commencé. Ici, il y a même ensemble, ce que toi tu as commencé. Seigneur, mets-moi jusqu'au bout. Et comme on a terminé, alléluia. On a vu à l'Israël comment l'apôtre Paul et Barnabas, ils ont été traités à l'Israël. Ce paralytique imputant qui ne marchait pas, on les déplaçait. Mais la Bible déclare, les miracles suscita une forte réaction parmi la foule. Le jour où le paralytique a été guéri, les gens ont crié, ils ont dit non. Paul, c'est un martyr. Barnabas, c'est un Jupiter. Alléluia. Et la foule était même prête à offrir des sacrifices à Paul et à Barnabas. Alors que l'apôtre Paul avait compris que le miracle est provoqué par Dieu. Quand l'apôtre Paul a su tout ce qui allait se produire, la Bible déclare, l'apôtre Paul est entré dans la foule, il a déchiré ses vêtements. En signe de repentance. Pour nous dire que Kembo Gozo n'a pas dans la tête, Kembo Oemozo n'a pas dans la donne-moi un amen gentil. Donc il faut comprendre déjà l'auteur des œuvres, l'auteur des miracles, pour que Nzambe puisse agir, puisse continuer. Amen.